وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, un sujet qui suit et qui est proche, c'est le fait d'occuper le temps libre des enfants. Comme on a vu auparavant, l'islam s'efforce de vider les ressources énergétiques du corps et de l'esprit lorsqu'elles s'accumulent. De même, l'islam, il déteste l'oisiveté, la perte de temps, la fainéantise. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih rapporté par Al-Hakim dans le Mustadrak, qui est authentifié par lui et suivi en cela par l'imam Al-Dhahabi, profite de 5 choses avant 5 autres. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant la maladie, de ta richesse avant l'indigence, de ton temps libre avant d'être occupé et de ta vie avant la mort. D'ailleurs aussi dans un autre hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 2 bienfaits dont beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur, qui sont la santé et le temps libre. Ce temps libre, barakallahu fikum, utiliser son temps libre dans les bonnes actions avant d'être occupé. Allah Ta'ala peut décider d'occuper une personne par quoi que ce soit, par des choses futiles, par des problèmes, par la maladie, par la pauvreté. Après, il voudrait faire des bonnes actions, mais il ne peut pas. Donc il faut profiter de ces choses-là, barakallahu fikum, de la jeunesse avant la vieillesse, de la santé avant la maladie, de la richesse avant l'indigence, du temps libre avant d'être occupé et de la vie avant la mort. L'oisiveté et la fainéantise, ça corrompt l'âme humaine. Et ça corrompt tout le potentiel que l'être humain il a inutilement. Et ça l'habitue à quoi? À ne pas être vivace. Et subhanallah, on connaît ça nous dans certains de nos pays. Ils sont tellement habitués à la fainéantise. Il est assis là, tu lui demandes un papier qui est juste là derrière lui, il va pas se tourner. Il va dire reviens demain, plus tard. Et cette vivacité, si quelqu'un s'habitue justement à mal utiliser son temps, il a trop de temps libre comme ça dans la fainéantise, la yuntij. Cette personne-là, elle n'est plus efficace, ni pour sa société, ni même pour lui-même. Tout ce qu'il fait, il le fait Maintenant, son occupation et son souci premier, c'est quoi? Comment je vais perdre mon temps? Comment je vais occuper ce temps libre? Alors qu'un croyant, subhanallah, il aimerait bien dans une journée avoir le double du temps pour pouvoir faire tout ce qu'il a à faire comme wajibat, comme obligation. Entre ses devoirs familiaux, entre ses devoirs envers Allah, ses devoirs envers lui-même, ses devoirs envers ses enfants, ses devoirs envers sa communauté, il n'a pas le temps. Ça ne veut pas dire par là, barakallahu fikum, l'islam demande qu'on soit exténué, qu'on fait que travailler. Il n'y a pas de repos. On ne donne pas un peu sa part à son âme, se détendre. Non. Comme Hanzala est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour les adorations, pour le travail, pour le sérieux, un temps pour la détente. C'est l'objectif de la vie de tout le monde, c'est perdre son temps. Son objectif, c'est la détente. Son objectif, c'est le jeu. Tout son souci du matin au soir, comment je vais jouer, à quoi je vais jouer. Même les adultes, c'est ça maintenant leur pensée. Là, sa'atun, sa'a. Si tu as bien travaillé, tu as fait tes devoirs envers Allah, tu as fait tes devoirs envers ta famille, envers tes proches, envers les gens, envers toi-même, alors maintenant, tu peux te permettre de te détendre dans quelque chose de moubah, dans quelque chose de permis. Et d'ailleurs, le mieux, comme on a dit auparavant, c'est de lier la détente avec quelque chose d'utile. Tu te détends dans une chose qui sera utile pour toi, dans ta santé par exemple. Tu te détends en faisant un sport permis. Tu prends soin de ta santé en même temps. Donc il faut joindre l'utile à l'agréable au lieu de chercher que l'agréable sans utilité. D'ailleurs, barakallahu fikum, si on fait attention de bien occuper le temps de l'enfant, alors Inch'Allah, l'éducation de cet enfant, elle va être efficace. Il va apprendre à s'organiser et à faire les choses dans l'ordre. Comment on occupe le temps de l'enfant? Premièrement, dans son éducation, dans ce qu'il a à apprendre. Du Coran, de la Sunna, des sciences utiles de ce bas monde, mathématiques, etc., qui vont lui être utiles. Des sports utiles pour sa santé. Aussi, on essaye de le faire participer aux tâches ménagères de la maison. Qu'il apprenne à, masha'Allah, être ordonné, à ranger sa chambre, à ranger ses effets et ses affaires, à être au service des plus âgés, aussi à aider ses parents, masha'Allah, pour éduquer les petits, s'il y a des plus petits que lui, etc., etc.
Et un temps pour jouer aussi, comme on a dit, les enfants. Et on a parlé du jeu et de l'importance du jeu, même dans le rôle éducatif. Trouver un jeu où il y a un intérêt, où il y a une éducation à travers cela, non pas un jeu juste pour jouer. Donc voilà l'importance, barakallahu fikum, du temps. Et pour finir, sachez que si le temps, on n'occupe pas dans l'obéissance, dans la ta'a, alors on va l'occuper dans le ma'siyah, dans la désobéissance. Quand quelqu'un n'a rien à faire, il est là. Shaitan, il vient, il lui fait wes-wes. T'as rien à faire, tiens, va faire un tour sur Internet, regarde qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit. Hop, un clic, deux clics, trois clics, il se trouve de quelque chose de... Il sait pas comment il s'est retrouvé ici. Il se retrouve sur une page où il faut pas qu'il soit. Pourquoi? El farar. Parce que il n'a rien à faire. Il n'a pas été pour un objectif. Il n'a pas été chercher une science utile, quelque chose dont il avait besoin, puis il est ressorti. Non, il est là, il fait rien, il cherche. Comme la personne qui a rien à faire, qui est devant la télévision, il zappe. Combien de choses qu'il doit pas voir, il va voir. Combien de choses ses yeux vont voir alors qu'il n'a pas à les regarder. Donc, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Il faut organiser son temps, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Et il faut enseigner aux enfants d'organiser leur temps aussi. On se pose, on a des objectifs devant nous à atteindre, comme un planning. Une fois qu'on a bien désigné les objectifs, maintenant on réfléchit à la manière d'atteindre ces objectifs-là. Quels moyens je vais me donner pour atteindre ces objectifs? Voilà, j'ai mon objectif, je vais apprendre le Coran par cœur. En combien de temps? En 2 ans, en 1 an, en 3 ans, en 4 ans. En 4 ans, qu'est-ce que ça donne? Journalièrement, il faut que j'apprenne, il faut que je révise. À quelle heure je regarde mon temps? Quand est-ce que j'ai du temps libre? Quand est-ce que je libère du temps? À telle heure, c'est le moment de l'apprentissage. À telle heure, c'est le moment de la révision. À telle heure, c'est le moment où je m'occupe de ma famille. À telle heure, c'est le moment du travail. À telle heure, c'est le moment où je vais aller apprendre, par exemple, le fiqh, la aqida, je ne sais quoi. À telle heure, telle chose. À telle heure, le sport, par exemple. C'est comme ça, en s'organisant, que, Inch'Allah, on arrivera à faire des choses. Si la personne, elle est comme ça, sans organisation, au feeling. Ah, tiens, aujourd'hui, viens, on va écouter un dars. Ah, aujourd'hui, tiens, je vais lire le Coran. Si tu fais ça, tu vas lire le Coran une fois tous les... Faut que tu te fasses un programme et tu te forces à le suivre. Ici, nous, à la madrasa. Les enfants, ils sont constants parce que les parents, ils les amènent. Mais les adultes, tous ceux qui ont des écoles, ils pourront vous le dire. Au début de l'année, ils s'inscrivent 35. En fin d'année, 10. Alors, ils ont toujours des excuses. Oui, j'ai une famille, oui, j'ai des enfants, mon travail. Ah là, j'ai un rendez-vous familial. Aujourd'hui, smahli oustad, j'avais une fête, j'avais un mariage, c'est des excuses futiles. Inacceptables. Peu importe ce que t'as. Le professeur, il est là. Comment ça se fait que lui, il est là et toi, t'es pas là? Comment ça se fait? Lui, il est venu pour t'enseigner. C'est toi qui as besoin de lui. Pourquoi lui, il est là et toi, t'es pas là? Donc, il faut le himma. Un peu de volonté. Un peu de force de caractère. Et quand on a décidé de faire quelque chose, il faut s'y tenir. C'est comme ça qu'on arrive. Donc si les parents, barakallahu fikum, les éducateurs, il faut qu'ils prennent ce chemin pour montrer aux enfants, on a dit le modèle, et enseigner aux enfants d'être comme ça, Inch'Allah, dans toutes choses. Allahumma waffiqna wa yakum ma yuhibbu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما